C'est l'histoire d'un bâtiment aux multiples vies qui attend une nouvelle renaissance. Au départ, bâtiment dédié à l'administration fiscale d'Amiens sous l'Ancien Régime, il est vendu comme bien public à la Révolution. Bonjour François. Bonjour Julien. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Il date de quand cet hôtel de Berny? Alors l'hôtel de Berny a été construit sous le règne de Louis XIII en 1634-1635. D'accord. Et après la Révolution, c'est passé de main en main entre plusieurs propriétaires, c'est ça hein? La dernière famille à avoir possédé l'hôtel de Berny, c'est celle qui lui a donné son nom, en réalité, la famille de Berny. Et le dernier représentant de cette famille, qui n'avait pas d'enfant, Gérard de Berny, a décidé de léguer son hôtel de centre-ville d'Amiens à la ville d'Amiens en vue d'en faire un musée. Et d'en faire un musée spécifiquement d'art local et d'histoire régionale. Vous nous emmenez visiter? Avec plaisir. Allez, je vous suis. Allons-y. Ah oui, là, tout de suite, on plonge dans une autre époque, là. Au 19e, on commence à avoir le goût des siècles antérieurs, notamment le 18e siècle, et donc les propriétaires meublent en utilisant des éléments anciens qu'ils remontent dans des décors modernes. D'accord. Et ça, on peut très bien le voir, par exemple là, si vous regardez, on arrive à distinguer cette belle boiserie rocaille, là, donc première moitié du XVIIIe siècle, et les raccords. Là, vous voyez, ça se voit assez bien. Donc tout ça, c'est du XIXe siècle, probablement dans les années 1850, et là, ça a un siècle de plus, mais on n'a rempli que ce petit élément. Au XIXe siècle, le marché de l'art est en plein essor. Les propriétaires de nombreux châteaux et appartements privés, parfois de la région, vendent des objets ou des décors que de riches passionnés rachètent et sauvegardent, comme dans cette chambre aux tapisseries fragiles qui doivent rester dans l'obscurité. C'est Gérard de Berny qui en fait a acheté les boiseries qui avaient été démontées de leur emplacement d'origine. Il en a eu connaissance et il a négocié avec les propriétaires le rachat des boiseries. Il les a adaptées aux dimensions de la pièce, installées là, fait repeindre. Aujourd'hui, on ne voit pas le mobilier qui provenait de l'hôtel de Sélincourt qui se trouvait sur la place Saint-Pierre à Abbeville. Il les a associés pour créer cette chambre dorée. Mobilier, peinture, tapisserie, la collection du musée d'art local de l'hôtel de Berny, ce sont plusieurs centaines d'œuvres et d'objets mis à l'abri depuis sa fermeture en 2006, comme nous le confirme le directeur des musées d'Amiens. Et alors justement, elle est passée où cette collection? Alors elle est soigneusement préservée en réserve. Elle est aussi également aujourd'hui étudiée et on fait des découvertes sur cette collection. On s'est notamment rendu compte qu'un des éléments de boiserie que l'on conserve dans cette collection viendrait en fait des appartements du dauphin, le fils de Louis XIV. Et cet objet est actuellement prêté au château de Versailles. Et puis, il y a cet étonnant petit bâtiment à l'arrière de l'hôtel, qui renferme des peintures des 12 signes astrologiques. Alors là, cet endroit, François, c'est la petite cerise sur le gâteau. Oui, voilà, là c'est un endroit assez hors du commun, assez exceptionnel, qu'on appelle le pavillon du zodiaque. Ces boiseries avaient été déposées à la fin du 19e, début du 20e siècle par le propriétaire du château de Long qui à l'époque avait besoin d'argent et donc avait vendu l'ensemble à un antiquaire parisien. Ça avait été racheté par l'héritier des machines à coudre Singer, qui est un Américain richissime. Et finalement, Gérard de Berny rachète en 1934 l'ensemble des boiseries, il les fait revenir dans la Somme et il décide de construire donc ce pavillon en 1935 aux dimensions et proportions exactes du salon du château de Long dans lequel étaient les boiseries pour installer cet ensemble. Asiatique, à la française, romantique, l'hôtel de Berny, c'est aussi un jardin aménagé selon différents styles par son dernier propriétaire. Le restaurer et le rouvrir au public d'ici quelques années serait la première étape d'un grand chantier permettant à Amiens de retrouver son musée d'art local et ses collections.